Bon, parlons de Rick et Morty, une série que j'affectionne particulièrement. Au-delà de sa montée en popularité fulgurante, l'un des aspects les plus intéressants en est son personnage principal, Rick Sanchez. Il est adoré par les fans, bien qu'il soit ouvertement un criminel narcissique et terriblement apathique. Oh man, I mean, you know, I don't want to shoot nobody. They're just robots, Morty. It's okay to shoot them, they're robots. Shut up. Glenn's bleeding to death. Someone call his wife and children. They're not robots, Rick. It's a figure of speech, Morty. They're bureaucrats. I don't respect them. Et pourtant, la majorité des spectateurs le sollicitent plus que tout autre personnage. Aujourd'hui, nous allons voir exactement pourquoi est-ce le cas, en utilisant certains de mes moments préférés de la série, tout en soulignant quelques points que vous pouvez appliquer à votre propre vie pour être aussi magnétique et respecté que Rick, sans pour autant devenir une vieille carne couillue. Avant de comprendre pourquoi en fin de compte nous aimons Rick, faisons un rapide survol de quelques-uns de ses défauts les plus évidents. Il réprimande quiconque et donc tout le monde autour de lui. Il est égoïste au point de tromper les gens dans des situations mettant leur vie en danger juste pour se procurer de la drogue, et il va même jusqu'à créer tout un univers de formes de vie dans l'unique but de les asservir pour alimenter la batterie de sa voiture. Is my universe a miniverse? Microverse! So he made a universe, and that guy is from that universe, and that guy made a universe. And that's the universe where I was born? Old lady science, you know, she's a real. You gotta hang on tight, you know, because she bucks pretty hard. Oh boy, what? Oh my God, no! Alors pourquoi les gens l'aiment-ils au point de vouloir le porter, le citer et même être lui? Et que pouvons-nous en retenir qui pourrait être applicable dans notre vrai monde non cartoonesque? La raison la plus évidente pour laquelle nous respectons Rick est que nous admirons ses capacités extraordinaires. Well, let me check my list of powers and weaknesses. Ability to do anything, but only whenever I want. Yeah, it sounds like a job for me. On n'est pas si loin de la manière dont nous idolâtrons certains athlètes pour être vraiment très bons à lancer un ballon dans un panier d'une certaine taille. C'est la nature humaine d'apprécier l'excellence, et ce, dans n'importe quel domaine. Cela peut même suffire à pardonner quelqu'un d'être un vrai casse-bonbon. Mais Rick associe cette excellence à un autre trait incorrigible. Il nous fait bien rire. I just wanted to say goodbye to the kids. Cool, just stay in the driveway. The killbots are live and I took you off the wait list. Je pense qu'on a tous cet ami dont le talent est d'être capable de sortir des vannes abjectes et de s'en tirer sans la moindre encombre, juste parce qu'il fait rire. On peut aussi l'observer dans la drague, quand un gars sort une blague franchement limite, mais qu'il y met le bon ton, ça passe sans souci. You've thrown me, but Don't worry. I love that you're throwing me. If you're ever so confused, Fifi Box, pop yourself down on my knee and see if we can't get you pregnant. Rick Sanchez se démarque par sa façon quasi automatique de sortir tout ce qui lui passe par la tête sans aucune censure. L'opinion des autres lui importe que pas du Gary, tout. it's your house. Whatever you say it is how it is, but I think a blind man could see that Beth is looking for the door. I barely have a reason to care, and even I notice. Après, tout est histoire de contexte et de connivence. Mais oser dire ce qu'on pense précisément lorsque cela nous expose à un conflit avec un ami ou une nouvelle rencontre est une qualité que la plupart des gens admirent profondément. C'est un signe d'intégrité et d'honnêteté intellectuelle. Cela indique aux gens qu'ils peuvent vous faire confiance dans ces moments où ce ne sera pas facile. Mais notre amour pour Rick va bien au-delà de ça. Il y a un point que le célèbre psychiatre Carl Jung a appelé l'ombre qui y contribue grandement. L'ombre est un côté obscur de l'émotion humaine que la plupart d'entre nous réprimons complètement et quotidiennement. Des choses comme la convoitise, la soif de pouvoir, l'égoïsme, la cupidité, l'envie, la colère. Tout cela remontant au comportement de nos ancêtres lointains qui de fait nous constituent mais que pour la plupart nous essayons de renier. Mais alors direz-vous, quel en est le rapport avec Rick et Morty? Eh bien, puisqu'en général dans notre vie nous évitons de mettre les pieds dans ces émotions qui pourtant nous sont propres, eh bien il y a une joie perverse à contempler quelqu'un d'autre comme Rick Sanchez sauter dedans à pieds joints et de façon aussi catégorique. Wait, stop. Hold it. Not like this. We need a hang glider and a crotchless Uncle Sam costume, and I want the entire field of your largest stadium covered end to end with naked redheads, and I want the stands packed with every man that remotely resembles my father. Hey, we're bored. Take us back to Rick. Now's not a good time. Oh yeah! I want you! Go, son, go! Go, son, go! Go, son, go! C'est un moyen particulièrement efficace d'expérimenter ses désirs les plus sombres car il n'y a aucune conséquence. Parce que Rick est un personnage de dessin animé, il nous permet, en tant que spectateur à travers lui, de nous délecter sans culpabilité de ses quêtes sans vergogne et ses pulsions ténébreuses. Ce point est important car nous avons tous ces émotions négatives, mais en les réprimant, elles ne font que devenir plus fortes.
Donc la meilleure solution consiste à leur trouver un terrain d'expression sain qui ne nuise à personne. Cela peut se traduire par aller suer à la salle de sport, rassasier sa mégalomanie avec un jeu vidéo ou un jeu de société sur la domination du monde, pratiquer le fétichisme ou tout simplement regarder Rick et Morty. Rick peut être absolument exécrable avec sa famille, mais en revanche, lorsque tout est en jeu, il prend toujours les mesures pour les protéger, ce qui est un liant très important dans les relations à long terme. Car temps faisant, âge pesant, vos actions commencent à compter beaucoup plus que vos paroles. Les gens veulent savoir qu'ils peuvent compter sur vous, et particulièrement quand tout ne sera pas rose. Alors oui, Rick est une bite finie. Même avec sa propre vie en jeu, il prendra le temps de faire Morty, ça. sit here. Summer, you sit here. Now listen, I know the two of you are very different from each other in a lot of ways, but you have to understand that as far as Grandpa's concerned, you're both pieces of Yeah, I can prove it mathematically. Actually, let me grab my whiteboard. This has been a long time coming anyway. Et pourtant, à la seconde d'après, il va faire ça. Rick! Oh! Morty, where's your collar? I'll fix it. I dropped it! What the? What have you done to me, Morty? I'm okay with this. Be good, Morty. Be better than me. Nous pouvons tous nous reconnaître ici, ne pas apprécier quelqu'un inconditionnellement, mais l'aimer pour ce qu'il est, avec ses imperfections, et c'est pourquoi pour la plupart nous adorons Rick. Ce n'est donc pas pour ses bons traits malgré ses défauts, mais bien parce qu'il incarne un mélange de vertu et de vices. Et la même chose s'applique pour nous. Nous pensons souvent que pour que les gens nous apprécient, il nous faut être parfait. En réalité, être honnête et connaître ses imperfections ou partager ouvertement ce qui nous préoccupe est certainement l'un des meilleurs moyens de nouer des liens solides. Donc, la prochaine fois que vous hésiterez à vous exprimer par peur de dégrader l'image que quelqu'un peut avoir de vous, rappelez-vous que nous avons tous nos propres démons. Cela résume les raisons principales pour lesquelles je crois que nous aimons tant Rick Sanchez. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo et si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait très plaisir et bien sûr c'est important pour mon référencement. Pour être notifié des prochaines vidéos, il vous suffit de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche. Je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, prenez grand soin de vous. Tchuss!